une petite mise en perspective pour savoir ce à quoi vous devez vous attendre. D'accord? Voilà. Alors, un jour, dans une maison du peuple, quelque part en Borinage, j'ai constaté qu'on se débarrassait de la bibliothèque. Et tous les bouquins étaient là, sur la place publique. On pouvait les acheter, des beaux, des vieux, des amochés, des pas amochés, des nouveaux, des anciens. Et on pouvait acheter un livre pour 1 euro, quel que soit le livre. J'ai acheté l'œuvre complète de Jean Jaurès pour 3 euros. Donc voilà, ça se passe maintenant. Et parmi tous ces livres, il y en avait un particulièrement vieux, abîmé, presque moisi, humide. Et je suis curieux, moi, des choses étranges comme ça. Et j'ai regardé, ça s'appelait Théâtre rouge, cœur parlé, bureau d'action pour le plan, éditeur, le camarade Hulot, Arthur Hulot. Alors là, tant de magie pour 1 euro, c'est pas payé cher. Alors je connaissais Arthur Hulot parce que dans une autre vie, j'ai été professeur dans une école qui s'appelle l'IEX et j'avais cours avec un élève remarquable qui s'appelait Alexis Hulot, le fils d'Arthur Hulot, qui a un jour, fréquemment, amené son père à mon cours. Et c'est ainsi que j'ai vu arriver le baron Hulot, qui était un jeune homme de 80 ans et qui a transmis à mes élèves avec de l'éloquence, avec des coups sur la table, l'énergie et l'indignation et l'enthousiasme qui étaient toujours présents chez lui. Alors c'était un grand moment. Arthur Hulot, puisque c'est l'éditeur, quand même un petit parcours, il est né le 15 novembre 1913 à Angleur. Ses qualités littéraires ont été remarquées tout de suite et il a travaillé au journal des Petits Faucons Rouges avant d'être engagé au journal La Wallonie, de devenir reporter à l'INR, l'ancêtre de la RTBF, et inspecteur à l'Office national de vacances ouvrières. Tout ça, il avait 22 ans. Au moment où il se proclame éditeur des Cœurs parlés, il a 22 ans. Nous sommes en 1935. La guerre se profile et en 1940, Arthur Hulot va rentrer dans la clandestinité. Il va être emprisonné, il va être transféré à Dachau, à Mauthausen. Il a eu cette phrase extraordinaire dans le pire camp, dans la pire souffrance, de dire « Si j'en ressors, l'expérience m'aura été utile ». Je crois qu'il y en a peu qui font ça. Après 1940, il ressort de prison, il est rescapé, et il continue une activité extraordinaire. Il fonde le journal des poètes, il fonde les biennales internationales de poésie à Liège, et il est aussi au Bureau international du tourisme social. Il meurt en 2005, en pleine possession de ses facultés de rhétorique. Alors, vous allez entendre un cœur parler. Qu'est-ce que c'est hein? Un cœur parlé, c'est une grande nébuleuse. C'est des choses, on connaît le cœur grec, mais on connaît aussi la parole rythmée du continent africain, où on racontait l'histoire de la tribu en rimant et en rythmant l'histoire de la tribu. La Bible, ça a été pas écrit au début, ça a été rimé aussi. Dans les églises, il y a encore la lecture de la Passion du Christ à plusieurs voix durant la semaine sainte. Donc, il y a ça aussi. Dans les années 50, nous avons eu en Belgique un groupe célèbre qui s'appelait les Renaudins, de Madame Renaud-Thévenier, et qui disait des œuvres composées par des musiciens comme Darius Milhaud pour
chœur, orchestre, chœur parlé, où la parole était écrite sur une partition. Voilà. Dans le monde ouvrier, la JOC a utilisé le chœur parlé, et surtout le théâtre politique, l'agite-prop, agitation, propagande. Le chœur parlé va ressurgir comme moyen de représenter la masse, de mettre en scène des collectivités en mouvement. Alors le chœur, c'est la parole d'un groupe, le message d'un groupe. Plus tard, le théâtre épique de Bertolt Brecht est un peu dans la même veine. On ne joue pas un rôle chez Brecht, on joue un personnage qui représente un message. Et on peut parfois en sortir de son personnage pour commenter, donner son avis. Ça s'appelle la distanciation. On retrouve ces options en Belgique, fréquemment reprises, notamment par un monsieur qu'on oublie maintenant, qui s'appelle Fernand Piette. Fernand Piette, c'était une troupe composée de chômeurs qui improvisaient des sketchs de rue sur les thèmes de l'actualité. C'était l'ancêtre du théâtre-action. Le théâtre-action. Et le théâtre rouge d'Arthur Holleaux est de la même veine. C'est du théâtre-action. Son but est d'aller vers les gens pour leur expliquer les axes du Bureau national pour le plan. Ah, je vais vous embêter un peu. Qu'est-ce que c'est que ce biette-là? Le Bureau national pour le plan, c'était un plan d'organisation et de transformation politique du pays. Pourquoi? Parce qu'en 1919, quand le Parti ouvrier belge a obtenu le presque suffrage universel, puisque les femmes n'étaient quand même pas mises là-dedans, mais le presque suffrage universel, les délégués du POB ont obtenu des avantages sociaux, jusqu'au moment où le capitalisme n'a plus fonctionné, jusqu'au moment où on a connu la crise des années 30. Et à ce moment-là, ça ne devenait plus possible. Le capitalisme ne faisant plus de bénéfices, on ne pouvait pas redonner de l'argent pour aménager le sort des autres, des gens qui doivent traverser la rue pour arriver à quelque chose. Donc, ça n'allait pas. Et il y a un homme politique du POB qui s'appelait Henri de Man, qui a travaillé à concevoir un plan de changement global du mode de fonctionnement de la société. Remarquez qu'on est un peu dans le même cas. Hein. Maintenant, c'est la crise, le capitalisme, bon, voilà. Donc, c'est ça qui m'a aussi attiré dans le texte. Après, De Man a essayé de mettre en place ce plan comme ministre des Travaux publics et ministre des Finances. Ça n'a pas marché et il est arrivé à la conclusion que la démocratie n'est pas le bon moyen. Et notre ami De Man, ceux qui connaissent un peu, savent qu'il a pris des chemins un petit peu regrettables durant l'occupation. Voilà. Donc, voilà le théâtre rouge qui commence. Donc, Arthur Holleaux va donc à la rencontre des gens pour expliquer les réalités et les stratégies du moment. Et il est accompagné par beaucoup d'auteurs. Parce que dans ce petit bouquin, il y a une série d'auteurs assez incroyables. Léon Degan. Léon Degan, ça va devenir un des plus grands critiques d'art parisiens. C'est lui qui va pratiquement imposer l'existence de l'art non figuratif, en montrant que l'art non figuratif peut exister, est un art à part entière. Il y a aussi Albert Aiguespars. Albert Aiguespars, poète, fondateur de la revue Marginale, membre de l'Académie royale de langue et de littérature, donc pas de la gnognotte, hein, tout ça. Et Antoinette Fuss, qui est la fille de Lucien Fuss,
directeur du journal Le Soir, avant et après la Libération, pas pendant Le Soir, collaborateur. Il y a aussi Franz de Wandelare, c'est un autre genre d'auteur, qui va fonder le théâtre wallon nivellois. Et lui, c'était un homme assez drôle. Moi, j'ai relevé une phrase qui me plaît bien. « Mon père est facteur des postes, c'est donc par atavisme que je suis devenu homme de lettres. » Et puis, il y a Francis André, qui est un poète paysan, vraiment un auteur prolétarien, un poète paysan gaumais, qui a été très important parce qu'il y a un beau livre qui vient de sortir que je vous conseille. C'est un livre sur Pierre Hubermont, fait par Claude Duret, Léon Fourmanois et Daniel Charneux, et qui montre aussi le passage de quelqu'un du POB vers des tendances plus regrettables. Et là-dedans, Pierre Hubermont, ayant des ennuis à la Libération, va trouver refuge en Gaume chez Francis André. Et enfin, Arthur Holleau et Charles Plisnier. Je ne suis pas trop long dans... Après, ce sera... Alors, Charles Plisnier, montois, d'origine ouvrière par sa mère et bourgeoise par son père. Il est avocat, il fait son droit à l'ULB, et Émile écrit. Oula. Ça c'est Jésus qui nous dit attention, c'est trop long. Oui. Alors, ça va? Oui. Alors, Plisnier, il est aidé, il est encouragé par le poète Émile Verhaeren, et en même temps, il fait de la politique. Il devient directeur du Secours Rouge International. Il voyage en Russie, il est déçu par ce qu'il voit en Russie, il rallie le Parti ouvrier belge et se convertit au christianisme. Alors, ça crée des problèmes parce que personne ne peut le revendiquer. Dans la loge, j'ai trouvé ce mot qui me plaît bien. Il est trop coco pour les cathos et trop cathos pour les cocos. Hein, voilà, donc ça ne va pas. Il écrit ceci: les communistes me haïssent, pour eux, je suis un renégat. Ils m'appellent le trotskiste qui s'est fait moine. Or, le trotskisme est dépassé et je ne suis pas moine, je ne vais même pas à la messe. Voilà. Donc Charles Plisnier en 1936 s'impose tant en Belgique qu'en France, et son roman Mariage est discuté au Goncourt. Mais on apprend par la bande que peut-être on ne donne pas le Goncourt à Plisnier parce qu'il est belge et que le Goncourt doit être réservé aux Français. Alors Plisnier entre dans la bagarre et rappelle qu'on a déjà refusé le Goncourt à Ramuse et à Sandra parce qu'ils étaient suisses. Alors il y a de la bagarre et il finit par obtenir le Goncourt. C'est le premier non français à obtenir le prix Goncourt. Plus tard, on le proposera même au prix Nobel. Donc voilà, il a écrit ce Christ chez les chômeurs qui, moi, m'a semblé d'une actualité assez extraordinaire et en même temps qui montre les propres contradictions de Plisnier. Voilà, donc je vous laisse.
temps de sa naissance, 1935, Jésus-Christ, que les chefs des États et les grands prêtres tenaient enfermés dans les églises, voulut revoir les hommes dans la lumière du monde. 4 années, il avait entendu les orages de la guerre. Le feu des soldats avait couru en nappe autour de lui et jusqu'au ciboire avait brûlé. Plus de tumulte, plus de feu, mais une sorte d'étrange silence. Alors Jésus douta que les hommes eussent encore le pain qu'il lui demandait. Et il sortit de ses statues, et elles se brisèrent doucement. Et il s'avança sur les parvis. Mais nul ne le reconnut, car il ressemblait à un ouvrier mal vêtu, aux yeux brûlés par l'éveil, et qui cherche son chemin. Oh là-bas! Tu cherches ton chemin? Je cherche, oui. T'es pas d'ici, toi. D'où viens-tu? De loin. Hein? Et quoi, t'as un métier? Dans mon pays, je faisais des charpentes pour les maisons. Tu crois que tu vas trouver du travail ici? Un bon conseil, faut vite le camp. Mais je ne le puis. Ah bon? Et pourquoi? T'as des embêtements avec la police? On m'a condamné à mort dans mon pays. À voir ta sale gueule, je parie que t'es un politique. Je ne sais pas. Je combattais les banquiers et les chefs du clergé. Pour ce que ça sert? Ah, des émigrés comme toi, ah ça, il y en a, c'est partout pareil. Ça, des immigrés, il y en a. En Allemagne d'abord, ils mettent les voiles parce qu'ils sont juifs. Ah, mais je suis juif moi aussi. Ah. Oh ben tu sais, il y a aussi des tas de Polonais, hein. Il y a des Italiens. Tu vois, ils ont trouvé malin de dire dans leur pays des paroles pas bonnes à dire. Alors tu vois, à quoi ça sert? Mais on peut se taire. En attendant, te voilà frais. L'injustice, c'est partout pareil. Si tu recommences ici, tu auras du boulot. Mais, à mon avis, ton compte est bon. On ne peut m'interdire de redire ce qui est écrit dans les évangiles. Quels évangiles? Il y en a beaucoup qui se contredisent. On ne sait plus. Il y en a qui disent que le Christ, c'est un bon Dieu pour les pauvres. Mais ceux qui disent ça fricotent avec les banquiers. Alors tu sais, moi, j'essaye même plus de comprendre. Et que fais-tu, toi? Ce que je fais, ça se voit, non? Il joue de l'accordéon. Tu vis. Bon, je vis pas plus qu'un autre, hein. Je ne meurs pas. Bon, écoute, camarade. Je veux voir cette ville et cette terre. Et nos camarades. Où est-ce qu'ils en sont? Il doit y avoir quelque chose à faire. D'autres y ont usé leur peau. Si ça t'amuse, vas-y. Mais moi, vraiment, j'ai pas le temps. Mais où suis-je? Où suis-je et quel est ce monde de fous? Tu n'as pas l'air de bien tenir sur tes quilles. C'est que je suis ébloui par cette lumière d'hiver. J'ai froid. Et moi donc. Il y a un brasero là-bas au coin de la rue. On va se chauffer. Ah oui, mais tu n'es pas ouvrier, toi. Ça se voit à l'œil nu. Je suis étudiante. Au fond, c'est pareil. Chômeur en sursis. Dites, il y a bien une place pour nous au coin du feu? Ouais, jeune fille. Ouais. Allez, viens.
Allez, assieds-toi, viens. Attends. En tout cas, c'est bien d'offrir du feu à ceux qui ont froid et de leur offrir du feu au coin des rues. Ah oui, ça coûte moins cher que de leur en donner chez eux. C'est beaucoup moins cher, surtout. En fait, maintenant, pour se réchauffer, il faut sortir de chez soi. Pourquoi ne travaillez-vous pas? Attends, ouais, d'où tu sors, toi? T'en as à nous en offrir du travail, toi? Capitaliste, va, capitaliste, va. Toi, t'es pas d'ici, hein, toi? Non. Eh ben alors, t'as beaucoup à apprendre. Enseignez-moi. Mais il est con, quoi. On sait pas faire ça, nous, hein? Faudrait qu'on se renseigne nous-mêmes, d'abord. À l'école. À l'école, tout paraît simple. Hein? On apprend des choses. Et puis vas-y. Hop. Mais quand tu veux te sortir de ce merdier, rien ne va plus. Ouais. À l'école, on dit l'homme est libre. Bon. Mais libre de quoi? Hein? D'aller où? Travailler? Je demande pas mieux, moi. Non, on est libre de se chauffer autour d'un brasero, ça oui. Ouais. Et encore, non, attends, et encore, quand on n'est pas trop nombreux, hein, parce qu'il y en a, je te dis pas. Hein. Égaux, quoi. Hein? Égaux. On est égaux. Hein? Mais égaux à quoi? Hein? Égaux à qui? Hein? Égaux à ces gars-là? À ces 137 mecs qui jouent avec les pays dans les conseils d'administration? Égaux à ceux-là? Non, toi. Égaux, moi, égaux dans la mouscaille. Et puis aussi la fraternité, hein. La fraternité. Attends, justement, attends. Je vais te la montrer, moi, la fraternité. Oh, frangin. Vive la fraternité. T'as vu? Fraternité, ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il disait encore l'instituteur? Hein? Tu vois, qu'est-ce qu'il écrivait au tableau? Il écrivait, tu gagneras ta vie à la sueur de ton front. Le connard. Est-ce qu'il la gagne seulement encore, sa vie, avec ou sans sueur? Et toi, tu la gagnes, ta vie? Hein? Et toi, tu la gagnes? Et toi, tu gagnes ta vie? Eh oui, bouche cousue, porte de bois, 30 millions comme nous. Eh oui, vive la terre. On n'est pas mieux dans la culotte de ceux qui travaillent. Bah, toi, t'es mûr pour le paradis, je te le dis. Hein. Si on se met à penser... Si, on pense, moi je pense. Ouais. Oui, si, je pense. Dans les écoles, on enseigne aussi que la terre est grande. Grande, ah oui, mais la terre des pauvres est toute petite. Si petite qu'ils ne peuvent y tenir tous vivants. C'est la terre des riches qui est grande. Grande, ah oui. Et comme ils n'avaient pas assez d'un continent, ils nous ont fait gagner l'Asie et les Amériques. En leur honneur, tout pousse en cœur, tout pousse en leur honneur, le blé, le coton, le café, le caoutchouc. Mais si petites sont leurs mains pour tout prendre, et leurs ventres si petits qu'ils ne peuvent, alors ils voudraient bien le vendre. Mais que donne un pauvre en échange? Tant cela va que tout pourrit. Et ce qui ne pourrit pas sur les champs de la terre... Ouais. Avec les balles de coton, on pave les routes. Eh oui, le blé au feu. Blou, 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 blou. Et le café pour les poissons. Alors, les pauvres sont en rond sur les places des villes, à se chauffer à 10 autour d'un seul brasero. Non. Je vois passer des chars, là. Et là, il y a des boutiques qui étincellent au milieu du jour. Et je vois de la fumée. Bien sûr qu'il y en a qui roulent. Et des automobiles très belles, portes très belles comme les statues des processions, des femmes, tout en fourrure, en perles. Il y en a là-dedans qui ne sont pas payés. On ne sait pas toujours ce qu'il y a dedans. C'est le petit marchand ruiné qui court supplier sa banque. Et il se demande s'il ne vaudrait pas mieux se faire faucher par un tramway. Ça vaut bien la vie d'un homme, une assurance. C'est le médecin qu'on paie à tempérament. C'est le petit ingénieur qui escompte que cela change, qui ne mange pas son compte et qui appelle cela
tenir son rang. C'est le peintre qui rachète honteusement ses toiles dans les ventes. Mais ça ne se mange pas, cette huile-là. Moi? Qu'est-ce que je suis, moi? Bien sûr, t'étudies, t'es un bourgeois. Regarde, rouler ses pneus, ses glaces, ses nickels. Il y a là-dedans des types qui n'emmènent pas large. Seulement, ils espèrent, les pauvres, en allant si vite, glisser entre les orages. Hein? Je vais te dire un truc. Parfois, tu vois, dans les boutiques, on allume 10 lampes. 10 lampes! Eh ben, je vais te dire, c'est pour mieux aguicher les gens, ça. Parce que de l'autre côté, là derrière, dans ce qui nomme le salon, hein, ben, il n'y a pas de feu. Et la vieille dit ses prières dans l'ombre pour conjurer le mauvais sort. Ah oui, ça s'appelle les fumées, ça. Oui, oui. C'est les fumées, le panache. Hein? Mais va te voir en dessous. Hein? Sur 10 machines, il y en a 5 qui fonctionnent. Hein? Bientôt plus que 3. Et puis, paf! Si je connaissais le con qu'a fait la terre, je te jure que si je l'avais entre les mains, celui-là... Pourquoi mêler Dieu à vos malheurs? Il a raison, le gars. Hein? Bon, Dieu, il nous a confié le monde. Hein? Ben, c'est nous qui n'arriverons pas à le faire tourner rond. Ah bah évidemment, et de me laver les mains. Ni vu ni connu, je vous attends à la porte du paradis. Qu'est-ce que tu veux qu'il foute, Dieu? C'est pas son boulot d'arranger les choses comme il dit ici-bas. Non, tout ça, c'est fait exprès. Après, il reconnaît les siens. Non! Non! Ce sont les mauvais croyants qui pensent cela. Attends, mauvais croyant, c'est du n'importe quoi, ça. S'il est écrit d'aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas pour que les riches abandonnent les pauvres à leur malheur. Car s'ils veulent les biens de la terre pour eux, ils les doivent vouloir pour les autres avant tout. Ouais, c'est du n'importe quoi, c'est du sort, c'est du pas verbien, possible. mais ils s'en foutent les autres. Hein, bon. S'il est écrit d'aimer son prochain comme soi-même, ce n'est pas pour que les pauvres s'abandonnent aux maléfices d'un mauvais monde. Naguère, mais tout l'Occident partait délivrer le Saint-Sépulcre. Aujourd'hui, à vous en croire, mais le corps du Christ est retenu dans ses banques. Mais faites une croisade du malheur. Oh, tu nous les caches avec ton Jésus, c'est pas vrai. Ah ouais? Et connaissez-vous Jésus? Si je le connais, ben on a vu que au catéchisme. Et que disait-il? Attends. Attends, je me souviens d'une affaire de joue gauche et de joue droite. Mais moi, je préfère boxer. Si t'as un manteau, donne-en la moitié. Qui disait? Moi, j'ai pas de manteau. Il faut aimer ses ennemis. Ouais, pour ce que ça sert, hein. Que vous avez mal entendu. Et que vous avez mal retenu. Et je peux savoir qui vous a donné de Jésus cette image de mauvais prophète un peu fou qui aurait oublié les chemins de la terre. Vous savez, quand ses disciples avaient faim, savez-vous ce qu'ils faisaient? Ben, il faisait comme nous, hein, il serrait la ceinture. Il allait arracher les épis dans les champs. Et savez-vous ce qu'il disait aux pauvres, Jésus? Non, ouais. Il disait, méfiez-vous des scribes, qui tiennent à être salués sur les places publiques et mangent dans les maisons des veuves. Ouais, putain, nom de Dieu, c'est envoyé, ça, hein. Et s'il revenait, Jésus, Ça, s'il revenait... savez-vous ce qu'il dirait, Jésus? Bon, on s'en fout, il reviendra pas. Hein. Il appellerait tous ceux qui souffrent et qui périssent, ceux qui sont mal vêtus, et ceux qui cachent leur pauvreté sous les habits de riches, ceux qui travaillent de leurs mains et ceux qui travaillent de leur esprit, ceux qui voudraient travailler, mais ne le peuvent. Et il les adjurerait de refaire une vraie communauté. Attends, quelle communauté? Attends, on s'entendra jamais, c'est pas possible. Attends. Peut-être qu'il suffirait qu'on s'entende. Écoute, toi l'invalide doit couper. Et toi, l'étudiante, vos misères sont-elles dissemblables? En attendant, on se chauffe ensemble. Je vais te dire un truc. C'est lui qui a raison.
cravates fin du monde. Il faut bien ruser les gens, hein. Ça sert à quoi sinon? Non mais vous êtes semblable aux bêtes d'un troupeau que l'on mène. Et pourquoi dites-vous qu'il n'y a pas de communauté quand vous montrez l'image d'un pareil monde? Écoute, j'aime pas sa gueule d'apôtre à celui-là, mais il faut avouer qu'il a raison, hein. Oh, bah, écoute, de toute façon, les chrétiens ne nous suivront pas, ils ne pensent qu'au paradis. Oh, mauvais chrétiens, ceux qui ne pensent qu'au ciel. Dieu ne veut pas d'une terre toute peuplée de saints. La misère n'engendre pas la vertu. Et celle-là, regarde celle-là, hein. Ben, ceux qui ne travaillent pas de leurs mains, hein, eh ben, ils nous méprisent, hein, ils refusent notre alliance. Ce n'est pas avec sa tête, mais avec son cœur que se mesure la vraie fraternité. Tous les hommes de volonté ont le même ennemi. Quel ennemi, hein? Ah oui, mais c'est du n'importe quoi, allez. Celui qui fut nommé Jésus l'appelait Satan. Mais je le vois plutôt aujourd'hui dans ces bancs qui ont jeté leurs tentacules sur toute la terre et ont aspiré sa vie, qui ont asservi les hommes, qui ont acheté leurs mains, leurs bras, leurs têtes, leurs cœurs pour les laisser misérables et les laisser désespérés. Oh, je suis pas désespéré, moi. Je suis venu de loin et je vous vois, et vous êtes là, une assemblée de pauvres autour d'un feu au vent. Et de cette assemblée de pauvres, dans le froid de l'hiver et au milieu de cette ville démente, j'entends monter une plainte où se compose l'image du monde. Aucun de vous ne parle plus. Pourtant, vous n'êtes qu'une seule voix. Écoutez en vous-même. Écoutez! Le monde est livré aux mains d'une oligarchie insensée. Insensée, mais elle prétend tenir en dépôt toute sagesse et toute pensée. Sans cesse, elle parle de sainte discipline et d'ordre saint. Mais les champs de la terre, ces champs à l'infini qu'elle tient par la vertu du feu et de la flamme et la grâce des choses écrites, pourrissent. Et une à une, elle éteint ces grandeurs qu'elle a construites, son pouvoir démoniaque. Pour le sauver, elle fait appel aux bras et au cerveau de tous les hommes. Mais si elle crée des moissons, c'est pour les brûler. Et si elle allume les désirs, c'est comme l'automne qui brûle chaque arbre dans ses feuilles pour mieux les dépouiller. Elle donne des paroles de paix aux paysans, mais elle prend leurs terres en gage. Elle flatte les marchands, mais elle prend leurs maisons. Elle exalte ceux de l'esprit, mais elle les réduit au plus triste esclavage, celui de servir sa puissance et de glorifier leur prison. Et nous, on crève. Ah quoi, la lutte des classes, c'est fini. C'est terminé. Je ne sais pas ce que vous appelez lutte des classes. Et peut-être rangez-vous ainsi tous ceux qui souffrent, ou tous ceux qui font la même sorte de travail, ceux qui portent la même sorte de vêtements. Mais l'important n'est-ce point que certains achètent la vie et d'autres la vendent. Il y en a qui paraissent très pauvres et qui sont très pauvres, et il y en a qui paraissent moins pauvres et qui le sont aussi. Il y a l'ouvrier qui use devant les fours son âme et ses poumons. Il y a le paysan qui cultive le blé pour les banques et qui n'a ni sol ni maison. Il y a le pêcheur sans bateau qui triche avec la mort au milieu de la mer nocturne. Mais il y a aussi le marchand au milieu de ses lampes. Il regarde sa porte et elle ne s'ouvre plus. Il y a le mécanicien qui mange les nuits, aveuglé d'enfer et de cendres. Mais il y a aussi l'ingénieur qui paie ses cravates avec l'argent qu'il doit au boulanger. Et il y a le bouveleur qui attend près de sa hache que Grisou vienne le prendre. Mais il y a aussi l'étudiant pauvre qui apprend près d'un poêle éteint l'histoire des mauvais bergers. Et il y a les chômeurs, des mains comme nous, qui se chauffent au milieu du vent des rues. Mais il y a aussi les chômeurs de l'esprit, qui de leurs fenêtres regardent les villes du monde et cherchent dans leur cœur
la guérison des 7 plaies inconnues. Ils sont tous dénués, misérables. Et pourtant j'en vois déjà qui se lèvent et crient qu'ils sont les compagnons dans le même malheur. Et les socialistes, hein? Ah, bah, le socialiste, quoi. Les socialistes, mais ils disent la même chose, les socialistes. Ah mais oui. on raconte tellement d'affaires. On nous dit de faire front contre les banques, et toi, tu nommes ça Satan. Liberté, égalité, etc. Et tu voudrais qu'on croie à ces fadaises d'un autre monde? Tout ceci est encore un rêve, mais il ne tient peut-être qu'à nous. Camarades, suivez-moi. Allons nous mêler à cela. Toi, je te nomme Jean. Toi, Pierre. Tu vas me suivre. Et Jésus s'en va avec les pauvres hommes qui chantent en chant. Et plusieurs le suivent. Mais déjà, il est redevenu invisible.